Alors, je me promène. Regardez, je me promène comme ça. Ouh, oh boy. Je me promène comme ça sur le fil de fer et je m'appelle bien sûr Oméga. Alors, c'est moi ici, c'est Oméga. Et c'est pas un problème facile. Ça m'a pris quand même une demi-heure de faire avec la chance de pas faire d'erreur d'inattention. Des fois, je fais des erreurs d'inattention et là, je n'ai pas fait. Et malgré ça, ça a pris quand même une demi-heure à faire. Donc, allons-y pour quelques étapes. Dans le fond, il y a, il y a pas tant d'étapes que ça, hein. Je vais vous montrer ça, mais elles sont difficiles. La première, un petit Pythagore. Première étape, ici, je vais en parler bientôt. Deuxième étape, on a des triangles semblables. Après, on trouve la forme, la règle de l'ellipse, l'équation du fil de fer. Un point de rencontre, aïe aïe, ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Regardez comment c'est long. Et finalement, la mesure du, du- de, du- de la portion, je finis par le dire, du fil de fer qu'Oméga va parcourir avant d'avoir des vertiges. En tout cas, c'est à suivre tout ça. Allons-y. Sur ce, première étape, j'ai fait un petit Pythagore et je tiens à insister, donc, j'ai dessiné ici la vraie passerelle. Alors, la vraie passerelle, c'est celle-là ici. Et elle est à 73,5 mètres du point d'attache du fil de fer. Elle est là ici en mauve, donc vraie passerelle en mauve. Mais moi, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai pris la passerelle et je l'ai déplacée de façon à former un joli triangle rectangle vert. Je l'ai déplacé d'une certaine quantité de mètres que j'appelle Y pour former justement un triangle rectangle. Un triangle rectangle qui va mettre en vedette quoi? Ben, le fil de fer qui mesure 125 mètres. Le 100 mètres, la passerelle qui est déplacée. Et finalement, X ici, qui va être légèrement plus grand que 73,5 mètres. En fait, on va trouver avec un léger Pythagore que ce X-là est 75 mètres. Évidemment, à tout moment, vous pouvez faire pause, il n'y a aucun problème. Et donc, on trouve que la petite distance Y, là, dans le fond, le déplacement de la passerelle pour obtenir vraiment un triangle rectangle, parce que j'insiste encore, là, on n'a pas un triangle rectangle au début. J'insiste à cause que ici, là, ça va pas bien. Là. On voit qu'ici, il se passe quelque chose de moins religieux, de moins catholique, comme on dit. Donc, faites attention. On doit donc déplacer de 1,5 mètre la passerelle pour obtenir vraiment le triangle rectangle qui est en vert ici et en jaune aussi, pourquoi pas. Mais à quoi va servir ce fameux 1,5 mètre? C'est à cause des triangles semblables. J'insiste et j'arrive à la deuxième étape qui est ici, triangle semblable. Donc, quels sont les triangles qui sont semblables? Ben, on a le triangle qui est ici, on remet la passerelle à la bonne place, le gros triangle, et le petit triangle là, qui est là, que j'essaie d'exagérer en orange, ou tiens, je vais le refaire ici. Voilà. Donc, on a ici un petit triangle qui est semblable au grand triangle. Ils sont semblables par AA en passant. Ils ont des angles opposés par le sommet. Évidemment, quand je parle d'angle opposé par le sommet, je parle de toi ici. Oups, peut-être pas la meilleure couleur. Je parle de toi ici et de toi ici. Donc, on a des angles opposés par le sommet et on a aussi des angles de 90 degrés, chacun dans chaque triangle rectangle. Évidemment, ça va de soi. Alors, je proclame officiellement que les mesures des côtés sont proportionnelles. Et donc, 73,5 sur P. Oui. P comme un morceau de passerelle. P stop ici. Donc, 73,5 sur P est égal à, bien sûr, 1,5 sur Q. Et 1,5, encore une fois, c'est le côté qu'on vient de découvrir, le fameux Y. Voilà, 1,5 sur Q. Et Q, c'est le petit morceau qui manque sur la passerelle. Et évidemment, vous comprendrez qu'à la place d'écrire Q, je vais écrire 100 moins P. Ah, déjà première difficulté. Donc, en tout, la passerelle mesure 100 mètres. Il y a une quantité de mètres qu'on appelle P pour le grand triangle. Il reste une petite quantité de mètres qui s'appelle 100 moins P pour le petit triangle. Aïe aïe, hein? Et avec une petite algèbre, produit croisé, secondaire 2, je trouve quand même un beau nombre rond, c'est rassurant, j'ai poussé un cri de joie.
lorsque je l'ai fait tantôt, 98 mètres. Donc, 98 mètres, d'ailleurs, il est écrit ici, 98 mètres pour la portion de la passerelle qui est, je pourrais dire, qui est par-dessus le fil de fer, mais je parle de ma vue qui est à vol d'oiseau. Donc, la portion de la passerelle ici, qui est par-dessus le fil de fer. Et après, on a une petite portion qui est ici, qui va mesurer 2 mètres, puis le fil de fer, il passe par-dessus, entre guillemets, la passerelle. Toujours à vol d'oiseau quand je dis par-dessus. OK, troisième étape, j'ai mis des axes ici et je proclame officiellement qu'avec un petit Pythagore, je vais pouvoir écrire c'est quoi l'équation de l'ellipse. On a le A qui vaut 50, c'est la moitié de 100. Et le C, c'est 48. C'est pour se rendre au foyer. Ouais, d'ailleurs, c'est écrit foyer. Je vais faire un peu de ménage dans mon dessin ici. C'est bel et bien écrit foyer à l'écran. Et là, si c'est écrit foyer, et qu'il reste 2 mètres ici et 1,5 derrière ici. OK, cool. Donc, il nous reste 48 mètres pour partir du centre, le centre du plan cartésien, jusqu'au foyer. Il va rester 48 mètres parce qu'en tout, ça faisait 98, comme 50 plus 48. 48 pour se rendre au foyer. Avec un Pythagore, A2 est égal à B2 plus C2. On va trouver un paramètre B de 14. Ça, c'est vraiment cool. Alors, toi, ici, c'est 14. La distance ici pour aller du centre de l'ellipse jusqu'au sommet le plus haut. Alors, on écrit la règle de l'ellipse. On est fou comme un balai. Et on écrit aussi, à la quatrième étape, l'équation du fil. Le fil de fer, en passant, je ne veux pas détruire mon dessin, je dois faire attention. Le fil de fer, lui, il y a un point vedette, c'est le point A, il est ici, et c'est le point moins 50, moins 73,5. Donc, je rappelle que le centre du plan cartésien, ben, le centre, il est ici. Il est au centre, il est en jaune. Donc, moins 50 et moins 73,5, c'est un point vedette. Et l'autre point, c'est le foyer, dont les coordonnées, bien sûr, sont 48, 0. Donc, vous trouverez rapidement, avec les 2 points vedettes qui sont ici soulignés en jaune, l'équation donc du fil de fer. Bang! Et là, on a un moment de joie. Parce qu'on a l'équation de l'ellipse, ici en vert, et l'équation du fil avec un petit crochet vert. On va donc pouvoir, avec la substitution, trouver le point de rencontre. Le X, en fait, je devrais dire les X du point de rencontre. Parce qu'il y a 2 points de rencontre avec le fil et l'ellipse, ou le lac. Il y en a un qui est ici, au bout du chemin, presque au bout du chemin. Ça devrait donner un X qui est très proche de 50, peut-être 49, quelque chose. Et l'autre point de rencontre, il est ici, là, au point B. Alors, on va essayer de trouver les coordonnées pour le point B. C'est surtout lui qui va être intéressant. Alors, point de rencontre, étape numéro 5, avec le fil et l'ellipse. Et en partant, au lieu d'écrire Y, j'ai écrit 3 quarts X moins 36. C'est une substitution de secondaire 4. Et là, vraiment ici, c'est un délire. Alors, je tiens à dire que j'ai multiplié par 2500 et j'ai obtenu cette ligne-là. Ensuite, j'ai multiplié par 196 et j'ai obtenu l'autre ligne. Ensuite, ici, j'ai développé le carré. Donc, j'ai développé le carré. Donc, on obtient ceci à la place de cela. À tout moment, vous faites pause, cher élève. Et on a fait un peu de distributivité. Un petit peu de distributivité. On obtient ceci. Donc, j'ai fait 2500 fois 9 16e, 2500 fois 54 et fois 1296. On obtient vraiment des gros nombres. On met les x à la 2 ensemble, les termes en x ensemble. Ici, un terme constant égale 0. Et là, je me suis permis de faire x4 pour arriver ici. Pour pas qu'il y ait de nombre à virgule comme virgule 25. Ben oui, j'ai fait ça, moi. J'ai pensé à ça. Et on est prêt pour la grosse formule. X est égal à moins b plus moins racine de b2 moins 4ac sur 2a. OK. On poursuit l'aventure. Ça donne... J'avais prévu proche de 50. Lui, j'avais rien prévu. Donc, ce sont les 2x pour les points de rencontre. En remplaçant x par 34,423 et par 49,774 dans la règle du fil de fer, on obtient des y. On obtient le y qui est ici et le y qui est ici. Et on trouve les coordonnées des points.
J'avais dit que c'était le point B qui était intéressant. On a le point X qui vaut 34,423 et Y moins 10,138. Attention à la question. On veut savoir, dans le fond, là, la distance qui est ici, là, parce que la personne, elle va se mettre à marcher. Là. Je marche, et après 105 mètres, elle va tomber. Mais malheureusement, on trouve que la distance ici, de A à B, avec la formule de distance, j'ai tout simplement fait ça sur GeoGebra, ça donne 105,6 mètres. C'est fatigant, hein? Après 105 mètres, je suis en danger de tomber, mais je ne suis pas encore par-dessus le lac. C'est après 105,6 mètres que je commence à être par-dessus le lac. Donc, j'ai écrit danger. Il ne faudrait pas que tu tombes après 105 mètres. Tu ne seras pas encore par-dessus le lac. Donc, c'était une vidéo quand même. C'est un beau problème de maths. Et j'espère que vous l'avez apprécié. Ciao tutti et bye tout le monde.